bonjour à vous. De partout à travers le monde, vous nous suivez comme toujours, nos fidèles téléspectateurs, parce que je vous appelle ainsi, parce que justement vous prouvez votre amour envers nous et nous prouvons également l'amour que nous avons envers vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la diplomatie, parce qu'il y a une structure créée par les Congolais résidant aux USA ou aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous avons le coordonnateur de cette plateforme dénommée la plateforme Congo Action pour la diplomatie agissante. Lui, c'est Eric Kamba. Avec lui, on va parler autour de la plateforme, la création de la plateforme. On va également parler des objectifs qu'ils se sont assignés pour cette plateforme. Bonjour, monsieur Kamba. Bonjour. Comment allez-vous? Mais très bien, merci. Je voudrais quand même que le Congolais, que ceux qui nous suivent, non seulement au Congo, nous sommes également suivis à travers le monde, que ceux qui nous suivent comprennent c'est quoi la plateforme Congo Action pour la diplomatie agissante. Merci beaucoup pour la question, mais merci beaucoup aussi pour l'opportunité pour donner l'explication, d'expliquer ce que c'est que le Congo Action pour la diplomatie agissante. Oui. Mais tout est parti d'un constat. Le constat malheureux, le constat selon lequel nous avons une guerre. C'est une guerre qui nous a été imposée injustement pendant plus de 30 ans. La guerre qui ne semble pas se terminer. Par le Rwanda. Par le Rwanda, bien sûr, et l'Ouganda. Oui. Et je crois que beaucoup de moyens ont été essayés, la médiation entre autres, etc. Mais le constat est là. La guerre est toujours là. Oui. Et nous avons aussi remarqué que lors du Conseil de l'ONU, alors que le pays était en guerre, et est toujours en guerre, et qu'il y avait toujours un embargo imposé sur le Congo. Oui. Sur cette histoire de notification, il fallait toujours, quand nous voulons acheter des armes, il faut toujours notifier. Oui. Et c'était pas c'était pas bien pour le Congolais, parce que quelqu'un qui est en guerre, il a quand même le droit de se défendre. Alors à partir de là, nous nous sommes dit, mais il faut trouver d'autres moyens pour aider le pays. Parce que dans ce monde qui est un monde globalisant et globalisé d'aujourd'hui, les relations de gouvernement à gouvernement, la façon dont toujours le gouvernement a toujours fait les choses, ne semble plus produire les résultats escomptés. Certes, le gouvernement fait de son mieux, mais les résultats ne sont pas toujours les meilleurs. C'est dans cet esprit-là que d'autres compatriotes, y compris vous, y compris nous, dans la société civile, dans les universités, les hommes d'affaires ont appris à se jeter à l'eau. Donc, CADA a été mise à jour justement pour jouer ce rôle-là d'accompagner la diplomatie de notre pays. Ici, nous ne comptons pas remplacer le gouvernement, ni remplacer ce que la diplomatie traditionnelle a toujours fait. Mais nous voulons aider le gouvernement à jouer un rôle supplétif. Nous voulons accompagner cette diplomatie-là. Donc, par exemple, je vous ai donné le cas de constat qu'on avait fait. Avec la guerre imposée par le Rwanda et l'Ouganda, vous l'avez cité. Mais je voudrais quand même renchérir la question parce que vous avez parlé des efforts du gouvernement que vous reconnaissez, mais qui, à chaque fois, bon, ça donne quand même des résultats selon vous, mais pas des résultats escomptés comme on attend toujours. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement qui a une mission, c'est lui de mener une diplomatie agissante à travers le monde, qui a une mission dévolue justement par les textes. Est-ce que vous pensez que l'informel peut amener quelque chose de positif à ce qui est formel? Oh, bien sûr, bien sûr. Je crois que le gouvernement a besoin de tout le monde. Mais ce qu'on fait ici, ça ne va pas être seulement propre
au Congo, d'autres pays les font aussi. Ah, je crois que vous avez l'idée des émissaires. Vous avez, si on se rappelle à l'époque, on envoyait par exemple, mais ça c'était dans le cadre de gouvernement aussi, oui. les gens comme Kissinger, Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État américain, mais qui n'avait plus de fonction. Oui. Mais les Américains le font toujours, même les anciens secrétaires d'État, les anciens présidents de la République, qui n'ont plus de fonction, mais on les envoie dans un pays XY pour déblayer. Donc ce n'est pas d'une façon officielle, mais ils vont là-bas, ils vont déblayer le terrain. Pourquoi on ne peut pas faire des choses comme ça? Si vous avez les compatriotes capables, qui ont les savoirs, savoir-faire, qui sont intelligents, qui vont déblayer le terrain pour vous. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez arriver à obtenir, par exemple, un résultat positif que celui manqué peut-être par le gouvernement? Oui, mais merci beaucoup. Vous savez, dans nos pays d'accueil, nous vivons là-bas depuis un certain moment. C'est-à-dire, nous sommes pour certains d'entre nous, nous sommes allés dans ces écoles, nous sommes allés dans les écoles là-bas, là, dans nos pays d'accueil. Nous connaissons des gens là-bas. Nous connaissons, il y en a qui se sont mariés, il y en a qui ont des enfants. Oui. Nous connaissons les législateurs de ce pays-là. Nous avons en sorte la culture du milieu. De ces gens-là. De ces gens-là. Oui. Donc nous parlons le même langage. Vous savez, le problème, c'est la communication. Oui. Vous pouvez dire la même chose, mais vous ne vous comprenez pas. Parce qu'il y a peut-être un problème de communication ou de culture. Mais comme je vous dis, les éléments que je vous donne, pourquoi la garantie dont vous parlez, mais nous sommes de là, nous avons la même culture et c'est plus facile parce que nous nous connaissons. Il est plus facile pour nous d'expliquer nos problèmes de nos pays. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne peut pas le faire. Ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle de la facilitation. Nous pouvons faciliter beaucoup de choses. De façon que nous pouvons être le premier sur le terrain, par exemple, à expliquer, par exemple, le problème de guerre de l'Est, de la façon dont nous l'entendons. On va en parler d'ailleurs. Ouais. Je voudrais quand même avoir la nuance que vous établissez entre la diplomatie traditionnelle et votre diplomatie en tant qu'informelle que vous pouvez mener. Oui, mais exactement. La diplomatie traditionnelle, c'est ce que tu as toujours vu. Nous avons le ministère des Affaires étrangères avec ses hommes, par le biais du gouvernement, et s'engage le pays, notre pays. Mais par contre, nous, vous pouvez nous appeler groupe de pression, ça ne va pas nous déranger. Vous ressemblez à un groupe de pression. Exactement. Parce qu'il y a des choses que nous proposons de faire qui n'engageraient pas nécessairement le pays, notre pays, mais nous le faisons parce que nous pensons que... Je vais vous donner un exemple. Nous avons demandé, par exemple, à ce que nous avons suggéré à ce que le gouvernement puisse suspendre sa participation à la francophonie, d'une façon momentanée. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, mais nous sommes le pays francophone, le plus grand pays francophone au monde, plus grand que la France elle-même. Mais jusque-là, nous n'avons jamais vu le résultat de la France. Avant même d'arriver au soutien, mais je ne sais pas si ceux qui ont peut-être, qui connaissent le bien fondé de la francophonie en ce moment ici, dans notre pays, peuvent peut-être vous appeler pour nous le dire. On ne voit pas ce que la francophonie nous apporte. Donc c'est pourquoi nous avons dit, nous devons revoir les relations, notre participation dans la francophonie. C'est-à-dire que si nous faisons XY, si nous sommes en train de promouvoir leur langue, nous avons beaucoup de langues ici. Nous avons le Swahili, les Lingala, les Kikongo, sont des langues à nous que nous pouvons promouvoir ici. Pourquoi la France ne fait pas autant? Mais nous promouvons leur langue, c'est pour leur bien. Le français, c'est notre langue de travail, etc. Nous sommes nés, nous parlons français depuis, mais à un moment donné, nous disons que nous devons repenser cette histoire de la francophonie. Et c'est comme vous avez fait allusion à ça aussi, nous avons été attaqués par le Rwanda ici. Nous n'avons pas vu la francophonie condamner le Rwanda, par exemple. Jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas vu la France condamner le Rwanda, par exemple.
Même pas parler des sanctions contre le Rwanda. Ouais. Parmi les missions, par exemple, dévolues au gouvernement sur les plans diplomatiques, et s'il arrive que le gouvernement se décharge d'une tâche et vous confie la tâche, vous pensez réussir? Mais exactement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous voulons être sans le partenaires. gouvernement. Non, nous voulons être partenaires. C'est-à-dire quand vous parlez, on ne peut pas exister sans travailler concomitamment. On veut être partenaire au gouvernement. Donc nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous sommes les alliés du gouvernement. Nous voulons que nous soyons partenaires avec le gouvernement. En fait, nous faisons le travail du gouvernement. Oui. Mais nous le faisons, comme je vous ai dit là, nous l'avons toujours fait. Nous voulons la reconnaissance. Nous voulons par exemple que, comme je vous ai dit, nous avons écrit dans les ambassades pour demander par exemple à la France pourquoi elle ne condamnait pas le Rwanda. Et nous avons demandé à l'ONU pourquoi l'embargo pèse toujours sur le Congo alors que le pays est agressé. Mais nous faisons des séries d'actions, nous écrivons, nous faisons des marches, nous faisons des conférences pour éclairer, pour apporter la voix du Congo, pour faire entendre la voix du Congo dans le monde. Très bien. Est-ce qu'il y a un rapport entre la plateforme Congo Action pour la diplomatie agissante et le gouvernement, par exemple, face à cette agression rwandaise? Est-ce que vous pensez que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut? Et au-delà de ce que fait le gouvernement, qu'est-ce que vous, en tant que plateforme, pouvez faire face à cette agression rwandaise? Bon, d'abord, on doit féliciter le gouvernement pour les efforts qu'il fait. Vous savez, parfois, il est très difficile d'aller au-delà de vos forces. Donc, vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez. Tout à fait. Donc, de ce côté-là, kudos au gouvernement. Ils font ce qu'il faut. Mais comme je vous ai dit, l'union fait la force. Donc, là où ça ne marche pas, je crois que d'autres acteurs, comme nous, nous pouvons essayer d'aider. Par exemple, nous créons l'intelligence pour le gouvernement. C'est ce que nous faisons. Bien sûr, vous avez vu le gouvernement, par exemple, a adopté. Nous ne critiquons pas ce que le gouvernement fait. Oui. Ici, j'aimerais être clair. Vous appréciez ce que fait le gouvernement, nous apprécions, mais vous apportez un appui. Exactement. Le gouvernement a trouvé, par exemple, que pour la meilleure façon de traiter avec le Rwanda, c'était de parler en amitié. Oui. C'est la médiation, par exemple. C'est bien, la médiation marche, elle ne marche pas. Mais dans ce cas ici, je ne veux pas sauter à la conclusion, mais je laisse aux téléspectateurs, je pense, à votre audience, se décider, voir si vraiment, où est-ce que nous en sommes. Donc je ne suis pas là pour critiquer le gouvernement, je ne le fais pas. Mais la médiation, c'est bien, il faut faire la médiation, mais à un moment donné, il faut passer aux actes. Par exemple, moi je vais vous dire, pour que cette histoire de l'Est se termine, il faut la guerre. D'accord. Qui prépare la guerre? Je crois que vous devez savoir cette expression. Qui prépare la paix? Je sais pas. Qui veut la paix? Qui veut la paix? Prépare la guerre. Exactement. Oui. Donc, imaginez-vous, M. Kagame, par exemple, parce qu'il ne comprend pas beaucoup en tout cas, pour moi, je crois que le seul langage qu'il comprend, c'est les armes. C'est les armes. Il est assis chez lui. Je ne pense pas qu'il apprécie la diplomatie. Il est assis chez lui, je sais pas, au bureau et tout ça, il voit une bombe tomber. Et une bombe qui ne se cache pas. On ne le tue pas. Une bombe tombée, mais une bombe écrite, je parle peut-être en parabole. En tout cas, ça vient du Congo. Donc, il ne faut pas se dire que ça vient d'ailleurs. Ça vient du Congo. Maintenant, moi, je vous demande, quelle sera sa réaction? Est-ce que tu penses que cette guerre peut encore continuer pendant combien de temps? C'est une question que je pose seulement. Donc, nous devons, même si on n'a pas de moyens, nous devons lui faire la guerre. C'est le seul langage, crois-moi, c'est le seul langage qu'il comprend. Et c'est ce qui va terminer cette guerre-là dans moins d'un jour. La bombe tombe là-bas. Bon, est-ce qu'on ne sait pas payer la bombe? C'est encore ça. Je crois qu'on sait payer la bombe. On sait faire des deals avec ceux qui font la bombe pour nous la donner. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. C'est ce qu'on dit au gouvernement. Ça a trop duré. 30 ans, vous ne pouvez pas continuer à faire la médiation avec quelqu'un qui ne vous écoute pas depuis 30 ans. C'est un dialogue de sourds. Ça ne marche pas. Mais dans l'entente, il y a beaucoup de morts dans votre camp.
Mais on ne connaît même pas combien de gens. On estime, vous avez des organismes qui estiment qu'il y a 6 millions de morts, 8 millions de morts, 13 millions de morts. Personne ne connaît le nombre exact de morts. Il y a beaucoup plus de dégâts. Mais il faut être humain. Il faut être humain. Et les pauvres personnes qui sont tuées, ils n'ont rien à voir avec les richesses que nous avons. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Ils n'ont rien à voir avec cette diplomatie dont on parle. Donc je crois que c'est le gouvernement, en tant que garant de la nation, le gouvernement fait ce qu'il fait, mais nous proposons cela. Et si on a des problèmes pour payer les... Vous attendez quoi du gouvernement? Mais je viens de vous dire que ce n'est pas déclarer la guerre au Rwanda. Un soutien financier, par exemple. Non, dans le cadre je parle de la plateforme. Oui. Vous, en tant que plateforme, parce que vous êtes quand même de Congolais résidant aux États-Unis d'Amérique, vous attendez quoi du gouvernement? Est-ce que vous attendez un soutien financier, un soutien matériel, une reconnaissance gouvernementale? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? En tout cas, merci beaucoup pour la question, mais ça va vous étonner. Moi, je ne suis pas venu chercher du boulot. Ce n'est pas le boulot que je cherche. Ce n'est pas de l'argent que je cherche, parce que CADA, c'est une organisation sans but lucratif. C'est ça. Oui. Donc, ce n'est pas de l'argent. Avec ces moyens de bord, nous travaillons. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'être partenaire avec le gouvernement. C'est d'être reconnu. C'est la reconnaissance. En fait, ce que vous avez dit en 4e point, je pense, qui est important. Nous voulons que le gouvernement nous reconnaisse comme ses alliés. Parce que vous faites des actions, mais ça doit être salué, ça doit être reconnu par le gouvernement. Juste ça. Bon, vous habitez les États-Unis d'Amérique, vous avez une structure quand même importante à travers les actions que vous menez diplomatiquement. Le chef de l'État, par exemple, Félix Tshisekedi, avait mené également des actions diplomatiquement pour emmener des investisseurs en RDC. Chose qui, entre guillemets, selon les Congolais, n'a pas été concrétisée. Vous, à votre niveau, en tant que corporation, en tant que plateforme, qu'est-ce que vous pouvez proposer au chef de l'État et que pouvez-vous faire pour que cela soit concret? Merci beaucoup encore pour de très bonnes questions que vous posez. Mais je vous ai dit tout à l'heure que chaque fois quand les gens à l'extérieur ouvrent leur télévision, ils ont des enfants en famille, quand ils ouvrent la télévision, vous serez étonné des choses qu'ils voient. La première chose qu'ils voient, ils voient des femmes violées. Oui. Ils voient toujours la guerre. Imaginez-vous un homme d'affaires, parce que vous savez, l'investissement, les gens attendent toujours le retour à un investissement. Quelqu'un ne peut pas venir investir pour ne rien gagner. Mais quand il ouvre sa chaîne de télévision, les premières images qui défilent, c'est un pays en guerre, c'est un pays à haut risque. Et dans un pays comme ça, on ne vient pas investir. Alors là, c'est ça notre rôle. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'être partenaire avec nous. Le rôle, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous voulons enlever, nous voulons nettoyer cette image négative du Congo. Nous voulons dire dans nos pays d'accueil que le Congo, ce n'est pas ce que vous voyez à la télévision. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas toujours les femmes violées. Cette guerre qui nous est imposée, une guerre injuste, c'est pas ça. Parce que quelqu'un de Sankousou, par exemple, de Sankourou, n'a rien. Ici, par exemple, il a d'autres problèmes, bien sûr. Il y a la famine, peut-être, il y a tout ça. Mais là-bas, il n'y a pas de problème de viol, il n'y a pas de guerre là-bas. Donc, une fois que les investisseurs ont la confiance, ils se disent non, mais on peut aller investir là-bas. Il y a la bonne gouvernance, il y a tout ça. Mais tout ça, il faut le faire. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent convaincre, parce que toutes les images qui passent à la télévision dont je te parle, mais les gens le voient, les hommes d'affaires voient, ils se disent qu'ils ne peuvent pas risquer leurs capitaux. Mais nous devons changer ça. CADA fait un très grand travail de fond en informant. Nous avons le website que je vous remettrai les liens. Vous pouvez distribuer avec votre audience. Exact. Tous les problèmes du Congo sont présentés, sont décrits et les pistes de solutions sont proposées. Et on n'oblige personne à prendre. Mais il y a des choses qu'il faut prendre, il y a des choses, s'ils estiment qu'ils peuvent laisser ça, ils peuvent laisser. Mais les pistes sont là. Et nous sommes là aussi pour même le suivi et pour les accompagner. Donc voilà le travail que CADA fait. Et cette question d'image, ça c'est très important, parce que quand vous allez même... Donc vous pouvez redorer l'image thermique de la RDC. Exactement. Mais quand vous allez à une station ou dans un magasin,
vous savez que l'image représente déjà, je crois, 70% de la vente. Tout à fait. Parce que vous faites une décision, vous dites, tiens, je vais entrer dans ce store, dans ce magasin-là, juste à partir de l'image, de ce que vous avez vu. Je vais aborder cette personne juste parce que j'ai vu peut-être que la personne est comme ça, comme ça. Exact. Donc, mais nous, quand, je vous dis, même sans connaître déjà l'histoire du Congo, quand les gens regardent à la télévision, ils voient toutes ces images-là, les images qui défilent des gens, surtout de la guerre, etc. C'est ça ce que nous voulons changer. Les images selon lesquelles il n'y a pas une bonne gouvernance au Congo, les images de la corruption, les images de tous les maux que tu peux t'imaginer. Donc, CADA fait un travail en vue de redorer, comme vous avez dit, je vous reprends le mot, l'image de marque du Congo. Comment on peut vous atteindre, vous, par exemple, vous qui êtes en RDC? Si ce n'est pas vous, c'est la structure, la plateforme. Comment on peut vous atteindre si aujourd'hui nous sommes suivis par le gouvernement, entre autres le ministre des Affaires étrangères qui nous suit, comment peut-il vous atteindre? Oui, mais nous avons un bureau, comment on dit, provisoire ici, qui est sur... Pourquoi provisoire? Ben, nous sommes en train de... Ben, un enfant, il ne naît pas... Il est provisoire parce que je vous ai dit que CADA, CADA n'a pas... Il a ses propres moyens, mais nous venons d'arriver. Oui. Nous avons pris... Les locations, nous pouvons changer de location. Je dis provisoire parce que c'est le premier bureau. Oui, ça peut changer. C'est le premier bureau que nous avons trouvé. Et d'ailleurs, l'adresse, je vais demander au conseiller qui est assis là-bas, qui peut donner l'adresse. Mais nous avons le website que je vais vous laisser, nous avons les numéros, là où vous pouvez nous atteindre. Mais le bureau physique, l'endroit là où se trouve le local, il est ici en ville, à la zone de Gombe. Pardon? Botou, local 4. L'immeuble est Botour, local 4. Botour 4, voilà. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez demander maintenant au gouvernement? Directement, adressez-vous directement au gouvernement. Bon, mais nous sommes là pour aider le gouvernement, suppléer ce que le gouvernement a fait. Nous sommes des Congolais. Nous avons pris conscience de la situation difficile qui traverse notre pays. Et nous nous sommes dit, nous devons apporter notre petite pierre. Bon, dans cet effort-là, nous, c'est comme je vous ai dit au début, nous voulons être là pour accompagner les efforts du gouvernement, pour booster sa diplomatie. Parce que je vous ai donné des exemples comment notre pays a été quand même plusieurs fois trahi par ceux qu'il considère amis, qui votent contre lui, qui s'abstient pour voter, qui lui fait la guerre, et même cette communauté internationale qui tourne la tête, ses yeux, qui ne regarde pas ce qui se passe à l'Est. Et ça a duré pendant très très longtemps. Le gouvernement a besoin des partenaires comme CADA pour pouvoir l'aider. Le gouvernement, il fait déjà un bon travail, mais avoir un partenaire comme CADA, je crois que ça ne va pas lui faire du mal. Avec, par exemple, on a longuement parlé du gouvernement. Est-ce qu'on peut citer, cette fois-ci, le chef de l'État? Lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, comment peut-il travailler avec vous, par exemple, sur le plan diplomatique? Merci beaucoup pour la question. Je crois que le président est très bien entouré. D'abord, le gouvernement et la présidence, de conseillers, des gens qui lui conseillent, etc. Ce qui est déjà bien. Mais ce que nous voulons apporter, ce que je dis, nous créons l'intelligence nouvelle pour lui, l'intelligence nouvelle pour le gouvernement. Je vous ai dit sur les problèmes qui se posent au Congo. Et si vous prenez comme conseiller, par exemple, sur le plan diplomatique, est-ce que vous allez accepter? Mais pourquoi pas? Nous sommes là pour aider, pour apporter notre pierre. L'intention ici, ce n'est pas de trouver le boulot, mais s'ils jugent que en dehors de ce qu'ils font peut être bénéfique, oui. Mais pourquoi pas? Parce que c'est même quelque chose de bien. Oui. Hein, parce que nous le faisons ici en privé, nous le faisons ici d'une façon officieuse. Et bien que nous n'avons pas l'intention, nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi,
nous créons l'intelligence, je vous ai dit. Nous produisons des solutions aux problèmes du Congo. Oui. Et si le chef de l'État trouve que stratégiquement, nous pouvons lui être utiles, je crois que nous sommes à sa disposition. Très bien. Quel est votre dernier mot, par exemple, par rapport à la plateforme que vous êtes coordonnateur? Ben, CADA, vous savez, pour le Congo, c'est la première fois peut-être d'avoir une structure comme ça. Mais ailleurs, ce n'est pas quelque chose de tellement de nouveau ailleurs. Et même si les noms, les gens peuvent appeler ça différemment, il y a des autres pays qui ont des structures comme ça. Qui existent déjà. Déjà, et qui les utilisent, qui les utilisent comme des partenaires. Nous, dans la RDC, c'est la première fois que ça arrive. Ça arrive. Et donc le gouvernement a tout intérêt à vous saisir. Mais pourquoi pas parce que nous travaillons pour le gouvernement en fait. Exactement. Donc des volontaires qui travaillent pour le gouvernement. Exactement. Je ne vois pas en quoi nous devons causer du mal au gouvernement. Non, nous travaillons pour le bien du gouvernement. Nous créons l'intelligence. Nous leur disons, si vous allez dans notre website, c'est très difficile. Nous avons, je respecte beaucoup votre temps. Ce ne sera pas possible de vous dire tout ce que nous avons. Mais nous avons une corbeille d'informations. Donc si vous allez dans notre website, vous allez voir tous les problèmes possibles du Congo examinés et des pistes de solutions proposées. La bonne gouvernance, l'état de droit, la corruption, les forces armées. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, il y a des très bons des études qui sont faites là par des experts et qui peuvent aider le pays. Donc celui qui peut aller là-bas, trouver ce qui est bien pour lui, il n'a qu'à prendre. Eric Kamba, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de Congo Action pour une diplomatie agissante. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes.